Bonjour et bienvenue dans cette première capsule vidéo ayant pour but de vous faire découvrir le service de radiologie interventionnelle au sein du Choipi. Afin de bien planter le décor, nous allons dans un premier temps vous présenter les grands principes de la radiologie interventionnelle et vous pourrez découvrir à quoi ressemble une salle d'intervention dédiée à cette spécialité. Nous vous donnerons par la suite un aperçu du large panel de procédures tant diagnostiques que thérapeutiques que nous pouvons réaliser au sein de notre institution. Enfin, pour conclure cette première capsule vidéo, nous aurons l'occasion de vous présenter les perspectives d'avenir pour la radiologie interventionnelle au Choipi et le projet du futur CATLab. La radiologie interventionnelle désigne l'ensemble des actes médicaux réalisés par des radiologues sous contrôle de l'imagerie médicale de manière à diagnostiquer et à traiter un grand nombre de pathologies diverses. Le but est d'accéder à une lésion à l'intérieur de l'organisme pour en effectuer le diagnostic, un prélèvement, une opacification ou pour en effectuer le traitement par des techniques qui vous seront explicitées ultérieurement. La radiologie interventionnelle au Choipi est une unité située à la route 230, juste avant le service des soins intensifs. On y retrouve 2 salles d'examen dont l'accès est réglementé comme au quartier opératoire. On y retrouve une équipe actuellement composée de 4 radiologues, les docteurs Amini, Depré, Gustin, Pilet, et de 6 infirmières et infirmiers dépendant du pôle d'imagerie médicale. Toutes ces personnes travaillent en étroite collaboration avec les divers spécialistes, qu'ils soient chirurgiens, gastro-entérologues, urologues, oncologues, spécialistes en médecine nucléaire et bien d'autres encore. Notre salle dispose d'une table de radiologie dont l'unité de base est munie d'un C-arm CBCT. Il s'agit d'une structure en C, hypermobile, d'un tube à rayon X et d'un détecteur plan haute définition qui permet également de réaliser des acquisitions de type scanographique en tournant autour du patient et ainsi d'aborder nos procédures dans les meilleures conditions de repérage radiologique. L'appareil d'échographie est également notre allié pour de nombreuses procédures pour lesquelles nous sommes sollicités. Enfin, notre salle dispose également d'un respirateur similaire à ceux que l'on rencontre au quartier opératoire. Celui-ci nous permet d'appréhender certaines procédures plus complexes chez certains patients instables avec l'aide précieuse des anesthésistes. La radiologie interventionnelle est donc une spécialité méconnue du grand public, mais aussi de pas mal de médecins, et notamment peut-être de votre médecin traitant. En effet, elle ne répond pas à une logique d'organes, on ne traite pas que le foie ou le cerveau ou le cœur, comme dans beaucoup d'autres spécialités, mais elle va répondre à une logique de technique. On est des spécialistes de technique de guidage, et elle aura pour vocation donc de traiter tout un tas de pathologies de la tête aux pieds du patient, et quel que soit son âge. Une grande partie de notre activité est tournée vers l'urgence, la prise en charge de pathologies aiguës, comme un patient qui saigne par exemple, suite à un accident, ou suite à une complication médicale ou chirurgicale, un patient qui présente un abcès qu'il faut drainer. On va aussi s'adresser à des pathologies plus chroniques et notamment des pathologies cancéreuses. Nous avons tout un tas de techniques qui se présentent en alternative aux techniques chirurgicales. Une petite lésion tumorale dans le foie pourra être brûlée par exemple sans devoir être opérée et donc sans grande cicatrice. Les patients connaissent probablement certaines indications de la radiologie interventionnelle, comme la prise en charge des anévrismes par exemple, qui peuvent se présenter dans le cerveau, mais aussi sur n'importe quel organe du corps, le fait d'aller boucher des artères qui saignent, ou au contraire d'aller déboucher des artères lorsqu'elles sont par exemple rétrécies par le tabac, le cholestérol ou le diabète. Le champ d'application de la radiologie interventionnelle progresse sans cesse grâce aux nombreuses innovations. Parmi les procédures plus récentes qui se présentent en véritable alternative à des chirurgies plus lourdes, citons par exemple la prise en charge de l'hypertrophie prostatique bénigne par embolisation, l'embolisation des fibromes utérins chez la femme, le syndrome de congestion pelvien qui peut être très bien traité, ou encore d'autres procédures plus innovantes comme la prise en charge des hémorroïdes, toujours par embolisation. L'intérêt de la radiologie interventionnelle est de faciliter la prise en charge du patient en minimisant l'impact de nos procédures. On va donc favoriser des procédures en ambulatoire, en hôpital de jour éventuellement, sous anesthésie locale et les moins invasives possibles, c'est-à-dire avec
peu ou presque pas de cicatrices. Vous l'aurez compris, la radiologie interventionnelle est une discipline en plein essor qui connaît un boom tant technique que technologique. Cette spécialité, transversale à toutes les disciplines, deviendra un acteur incontournable de l'hôpital de demain afin de proposer à nos patients une multitude d'interventions mini-invasives. Posséder un tel service dans notre institution est une réelle opportunité et une corde en plus à notre arc thérapeutique afin de choisir en concertation avec le patient la modalité d'examen la plus adaptée à ses besoins. Afin de pouvoir se positionner en tant que leader en Wallonie et de créer un réel pôle d'excellence au sein du réseau phare, le CHWAPI a décidé d'investir dans un futur CathLab. Cette toute nouvelle unité de style mini-quartier opératoire sera composée principalement de 3 salles dédiées à la radiologie et la cardiologie interventionnelle. Ces nouvelles installations, alliant modernité et technique de pointe, verront le jour avec la finalisation de la phase 2 du site unique. Ce projet permettra ainsi à la radiologie interventionnelle de continuer de se développer au sein de notre institution et il contribuera donc à ce que l'hôpital de demain devienne l'hôpital du futur.